Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer 50 000 francs CFA à plusieurs millions de francs CFA. Ça équivaut à quelque chose de 750 000 francs guinéens. Et moi, personnellement, quand j'avais lancé mon premier business, quand j'avais pris ma première place, tout ce qui me restait, c'était insultable. Et vous avez la possibilité, si vous n'avez que uniquement 750 000 francs guinéens en restant en Guinée ici, et si vous n'avez que uniquement seulement 50 000 francs CFA pour lancer votre propre business à travers le business que moi je fais personnellement et le business dans lequel j'ai accompagné beaucoup de personnes encore actuellement qui sont en train de faire plusieurs millions aussi, qui ont commencé aussi très bas. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et en plus de ça aussi, pour toutes les personnes qui sont en Guinée-Conakry, ils organisent aussi une formation sur la même thématique aussi. Il y aura les informations en description ici pour toutes les personnes qui veulent réserver aussi leur place pour cette formation. Et aussi, même si vous n'êtes pas en Guinée-Conakry ici, l'accompagnement est possible aussi en ligne. La première chose que vous devez faire pour transformer 50 000 francs CFA à plusieurs millions de francs CFA, c'est de choisir des produits, identifier des produits à forte demande. La plupart des personnes que vous êtes en train de voir comme ça, qui sont devenus riches, sont des commerçants. Mais des commerçants comment? La manière dont le commerce était depuis le début. Et actuellement, tout ça est maintenant digitalisé. Vous pouvez faire le commerce en ligne, en utilisant uniquement votre téléphone portable, même sans toucher un ordinateur. C'est d'identifier des produits d'abord à forte demande d'abord. Par exemple, des vêtements, comme par exemple des gadgets, comme par exemple des accessoires de téléphone qui sont beaucoup demandés. Vous essayez d'identifier ces produits par là. Par exemple, des vêtements. Les gens aiment beaucoup acheter des vêtements ou des chaussures comme ça. La première chose que vous devez faire, c'est d'identifier des produits à forte demande. Les produits que vous savez qui peuvent marcher et qui ne sont pas très chers encore. Et ensuite de ça, vous devez trouver les fournisseurs locaux aussi. Vous allez essayer de démarcher des fournisseurs. Essayez de voir, comme au début, comme on l'a dit, vous n'avez uniquement que 50 000 francs CFA, ou bien vous êtes en Guinée-Conakry, vous n'avez uniquement que 750 000. Et vous savez qu'avec ces 750 000, vous ne pouvez pas partir en Chine pour acheter des marchandises. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de dénicher ces fournisseurs qui sont dans votre capitale ou bien dans votre pays en question. Essayez de voir des personnes qui ont l'habitude d'envoyer des marchandises et vous essayez de partir voir ces personnes-là. Vous essayez de parler avec ces personnes-là, soit disant que vous voulez lancer votre business aussi, mais que vous n'avez pas de produits et que vous voulez qu'ils soient vos fournisseurs. Ce n'est pas avec tous les fournisseurs qu'on peut travailler. Vous essayez de voir, il y a des stratégies comme on enseigne encore dans la formation, il y a des stratégies pour voir aussi des fournisseurs et comment est-ce que vous allez détecter un bon fournisseur et quel fournisseur aussi avec qui vous allez travailler aussi à la longue. Donc vous essayez de voir dans votre quartier ou bien dans votre capitale, vous parlez avec des fournisseurs qui envoient des produits que vous voulez vendre comme ça. Vous essayez de parler avec ces fournisseurs là. Ensuite, vous faites une étude de marché rapide. Utilisez des outils gratuits comme Facebook Inside pour évaluer l'intérêt pour les produits dans votre zone géographique. Vous essayez de voir, que ce soit sur Facebook, à travers les hashtags, que ce soit sur TikTok, vous essayez de voir, vous essayez d'étudier le marché. Quels sont les produits à forte demande qui sont beaucoup plus demandés et comment est-ce que les gens interagissent sur ces produits-là et comment est-ce que les gens sont en train de faire des achats sur ces produits-là et comment est-ce que ces fournisseurs-là sont en train de liquider ces produits-là. Vous essayez de chercher toutes les informations nécessaires sur ces produits-là pour avoir les informations avant de vous lancer sur ce marché que vous voulez faire. Donc, c'est la première des choses que vous devez faire, c'est de choisir les produits en identifiant d'abord les produits à forte demande et aussi en cherchant aussi les fournisseurs locaux et en plus de ça, en étudiant aussi le marché avant de dire que vous... La deuxième des choses que vous devez faire, c'est de faire la création de la page Facebook. Vous devez configurer une page Facebook professionnelle. Vous devez faire la création de votre page Facebook professionnelle parce que c'est sur votre page Facebook que vous allez essayer de vendre ces produits-là que vous avez d'initier avec les fournisseurs. Parce que vous n'allez pas dire, comme je l'ai dit encore, forcément il vous faut que vous allez lancer une boutique en ligne pour commencer à faire le e-commerce en Afrique ici. Personnellement, je fais le e-commerce en Afrique ici, dans mon pays, en Guinée-Conakry, mais je ne me dis pas forcément il me faut faire une boutique en ligne pour faire le e-commerce. Donc, vous essayez de faire la création de votre page Facebook et pour faire la création de votre page Facebook aussi, j'en ai fait une vidéo spécialement sur cela, soit je mettrai le lien de la vidéo, soit en i ici ou bien en description de la vidéo. Donc, dès que vous finissez de faire la création de la page Facebook, vous cherchez à optimiser pour la conversion. Donc, disons par exemple les photos que vous allez ajouter, les photos des produits et des offres spéciales que vous allez ajouter comme ça sur votre page Facebook. Parce qu'au début, il vous faut faire d'abord la création des publications. Donc, les photos que vous allez ajouter, c'est vraiment très important. Donc, si vous êtes une personne qui se dit qu'il ne va pas faire
faire le business en physique comme ça et qui veut faire le business en ligne, vous devez miser, vous concentrer aussi, vous baser sur les créas que vous allez ajouter sur votre page Facebook. Que ce soit les images, que ce soit les vidéos, vous devez vraiment faire de votre mieux pour vous concentrer sur les articles que vous allez publier sur votre page Facebook. Parce que c'est à travers cela que les gens vont venir sur votre page Facebook, c'est à travers cela qu'ils vont acheter votre marchandise. Et si vous publiez de n'importe quoi sans travailler sur vos images, la plupart des gens, parce qu'il y a des possibilités d'avoir des créas que vous allez ajouter sur votre page Facebook, soit la méthode organique ou bien la méthode payante. La méthode organique, ça sera avec vous-même, avec votre téléphone portable, ou si vous avez une caméra, vous utilisez votre caméra pour faire vos propres images ou bien pour faire vos propres vidéos comme ça que vous allez publier sur votre page Facebook. Ou bien vous pouvez utiliser aussi des sites qui permettent d'acheter aussi des créas que vous allez utiliser pour publier sur votre page Facebook. Mais ce qui marche de plus encore, si vous avez la possibilité d'avoir le produit avec vous et de filmer le produit en ayant le produit avec vous, c'est ce qui va permettre aux gens de s'identifier directement avant d'acheter le produit, parce que c'est ce que les clients aiment. Ils aiment voir la personne qui est en train de vendre le produit, même en question utiliser le produit. Donc vous essayez de filmer le produit en utilisant le produit. À travers cela, vous partagez vos propres expériences avec le produit. À travers cela, les gens pourront interagir directement et acheter la marchandise. Donc, vous devez beaucoup miser sur la photo ou bien sur les vidéos que vous allez publier sur votre page Facebook. Et en plus de ça, vous devez construire aussi la crédibilité. Encourager les avis clients et les interactions pour créer une confiance dès le début. Dès que vous avez fini de faire la création de votre page Facebook, au début, vous devez d'abord chauffer votre page Facebook. Et sur votre page Facebook, vous devez chercher vos amis ou bien quelques personnes comme ça qui vont s'abonner à votre page Facebook. Vous leur dites de s'abonner à votre page Facebook et vous partagez ces images comme ça ou bien les vidéos comme ça. Vous leur dites d'interagir sur ces images-là et vous leur dites de laisser quelque chose. À travers cela, les gens pourront voir les commentaires dès le début et à travers cela, ils pourront interagir. Et si vous voulez aussi faire la création aussi d'une liste de diffusion aussi sur WhatsApp, comme je l'ai expliqué dans une vidéo encore, vous pouvez aussi avoir une liste de diffusion. À travers cela, vous pouvez aussi avoir des avis clients, soit vous-même personnellement, vos propres expériences que vous avez eues avec le produit comme ça, vous essayez d'expliquer cela aux gens à travers vos propres vidéos que vous allez partager sur votre page Facebook ou bien sur votre liste de diffusion sur WhatsApp, ou bien vous pouvez aussi essayer de donner cela à quelques amis ou à quelques personnes qui vont aussi tester ces produits-là. Vous allez essayer d'avoir plus de nouveaux prospects encore qui pourront prendre le courage aussi d'acheter votre marchandise que vous avez publié sur votre page. Maintenant, la troisième des choses que vous devez faire, c'est vous avez eu des fournisseurs, vous avez eu des produits et en plus de ça, vous avez fait la création de votre page Facebook, vous avez préparé votre page Facebook, vous avez préparé les images ou vidéos que vous allez publier sur votre page Facebook, vous avez quelques avis sur votre page Facebook. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de lancer et optimiser les publicités Facebook. Maintenant, vous allez faire la création d'une campagne publicitaire efficace parce que c'est à travers cette publicité-là que vous allez essayer de toucher des personnes qui sont réellement intéressées par votre produit. Disons par exemple, vous voulez faire la publicité de ces pulls pareils, ou bien vous voulez faire la publicité d'un téléphone, ou bien vous voulez faire la publicité d'un ordinateur comme ça. Comment est-ce que vous allez faire pour toucher des personnes qui sont intéressées à acheter des téléphones, ou bien des personnes qui sont intéressées à acheter des ordinateurs? Comment est-ce que vous allez faire? C'est à travers les publicités Facebook. Et vous devez d'abord faire de votre mieux pour optimiser vos publicités et faire la création de vos publicités réellement. Chercher à toucher des personnes qui sont réellement intéressées par vos produits. Et pour faire la création de la publicité aussi, j'en ai fait une vidéo spécialement dédiée à cela. Ça aussi, je mettrai le lien de la vidéo soit en ici parce qu'on ne va pas dire qu'on va forcément revenir à tout cela. J'en ai fait la vidéo sur comment est-ce que vous allez faire la création de votre publicité en utilisant, même s'il faut, avec uniquement votre téléphone portable. Vous allez lancer des publicités en ciblant que ce soit l'âge, que ce soit la localisation, que ce soit les intérêts, que ce soit le sexe. Donc à travers tout cela, vous allez essayer de toucher exactement des personnes qui sont réellement intéressées par ce produit que vous êtes en train de publier comme ça. Donc pour avoir cette vidéo là, soit vous pouvez avoir le lien en description ou bien en ici. En plus de ça, vous devez faire le test et ajustement encore. Au début, dès que vous êtes en train de commencer à lancer des publicités comme ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez commencer à faire des publicités, déjà faire des tests comme ça, commencer à cibler quelques personnes et commencer à avoir quelques intérêts que vous allez choisir comme ça dans votre ciblage. Et dès que vous commencez à faire des tests avec cela, si la publicité elle marche beaucoup, vous allez essayer de répliquer cela. Si la publicité ne marche pas, vous essayez de chercher à modifier cela encore. La quatrième des choses et la dernière des choses que vous devez faire, c'est de faire une bonne gestion des commandes et des profits. Les processus de commandes simples. Donc le processus de commandes simples, c'est d'utiliser Meta Business Suite. Comme on l'a dit, vous n'allez pas utiliser forcément une boutique en ligne là où vous allez faire les publicités pour que les gens puissent passer sur votre site pour acheter
des marchandises, mais plutôt vous allez utiliser votre page publicitaire, vous allez utiliser votre page professionnelle pour faire les publicités. Et dès que vous faites la publicité, vous devez avoir des call to action à travers votre publicité. Donc à travers cela, les gens vont vous contacter sur Messenger. Donc c'est sur Messenger que vous allez converser avec les gens, ou bien sur WhatsApp Business que vous allez converser avec les gens, le WhatsApp Business que vous allez lier directement avec votre page Facebook, que vous allez lier à la publicité Facebook. Donc dès que vous lancez la publicité, les gens pourront vous contacter à travers cela et vous allez essayer de converser avec les gens. Et aussi, vous devez avoir des stratégies, des bonnes stratégies pour converser avec les gens. À travers cela, vous allez essayer de faire des ventes, parce que vous n'allez pas dire que forcément il faut avoir un tunnel de vente là où les gens vont rentrer pour voir toutes les informations. Donc si la personne n'a pas un tunnel de vente, là où la personne peut voir les avis clients comme ça, ou bien des informations pour vous demander des informations du produit, et si le client vous contacte, vous devez être à mesure d'envoyer des bonnes informations ou bien des bons messages au client dès que les clients vous contactent. Donc chez nous, comme par exemple, nous avons des messages qu'on envoie aux clients dès que le client nous écrit. Des fois même, on met des messages qui sont automatisés, qui sont ajoutés sur le clavier. Donc dès que le client écrit, je sais quel message je dois envoyer au client qui peut être attirant directement dès que le client voit mon message. Donc c'est la première des choses que vous devez faire, c'est de chercher à bien faire la gestion de vos commandes ou bien des personnes qui vont vous contacter à travers votre publicité, que ce soit sur Meta Business Suite ou bien sûr WhatsApp Business. Ensuite aussi, vous devez optimiser des marges bénéficiaires aussi. Vous devez réinvestir les premiers bénéfices pour augmenter les volumes d'achat et améliorer les marges. Si on dit que vous pouvez transformer 50 000 francs CFA en 2 millions de francs CFA, ça ne veut pas dire que dès le début, la plupart des gens, c'est ce qu'ils vont se mettre en tête. Quand on parle de lancer un business comme ça, ils se disent non, moi je peux directement commencer à miser 50 000 francs CFA, mettre 50 000 francs CFA et m'asseoir comme ça, croiser les bras pour avoir des millions de francs CFA. Ce n'est pas cela. Vous allez essayer dès le début avec votre 50 000 francs CFA d'investir ces 50 000 francs CFA là pour acheter quelques produits avec les fournisseurs, et en plus de cela aussi essayez de prendre quelques sous. À travers cela, vous lancez des publicités à travers les commandes que vous allez avoir avec vos premières publicités comme ça. Donc dès que vous commencez à avoir de l'argent, vous cherchez à réinvestir tout cet argent là encore dans votre business, à acheter d'autres produits encore. Disons au début, vous êtes parti pour voir les fournisseurs, vous avez eu les produits que vous allez vendre, vous avez eu des fournisseurs, et à travers cela, vous essayez d'acheter, même si c'est 2 produits ou 3 produits comme ça que vous allez garder avec vous. Vous faites la publicité. Dès que vous vendez ces produits-là, vous allez avoir des marges. Soit vous avez acheté un produit à 5 000, vous allez vendre le produit à 8 000 ou bien à 10 000 francs CFA. Et vous avez des marges de 3 000 comme ça ou de 5 000 comme ça. Vous enlevez les frais à l'intérieur et tout ce qui va vous rester comme ça, si c'est 2 produits ou 3 produits que vous avez achetés, vous allez essayer de réinvestir cela aussi dans votre business, acheter d'autres produits encore. Donc au début, le prix que vous avez investi pour acheter la marchandise, ça vous ne touchez pas à cela. Vous continuez toujours, dès que vous finissez de liquider, vous continuez toujours à acheter et remplacer cet argent-là encore. Et les bénéfices aussi que vous allez avoir encore, vous cherchez d'acheter encore d'autres marchandises. Et c'est à travers cela que vous allez multiplier aussi vos chiffres d'affaires, multiplier aussi en plus de ça aussi vos bénéfices que vous allez avoir aussi à travers les produits que vous êtes en train de vendre. Tout ce que vous allez faire, c'est d'acheter quelques produits au début. Et en plus de ça, dès que vous commencez à faire des ventes, vos bénéfices que vous allez faire, vous allez essayer d'investir cela aussi dans d'autres produits encore, acheter plus de produits encore, soit dans le même domaine, acheter le même produit, publier les mêmes produits, ou bien vous pouvez aussi investir dans d'autres produits aussi que vous savez qui peuvent beaucoup marcher encore. Vous devez chercher à avoir une bonne expédition et logistique aussi, avoir des options d'expédition locales abordables et comment les gérer efficacement. Si vous dites que vous êtes en train de faire les publicités sur Facebook, bien sûr, ça ne veut pas dire que les gens vont venir chez vous comme ça, acheter la marchandise directement chez vous comme ça. Donc, il leur faut passer une commande. C'est à vous de gérer maintenant les commandes dès que le client passe la commande. Donc, c'est à vous de voir. Dès le début, comme je l'ai dit encore, vous n'avez uniquement que 50 000 francs CFA. Vous allez essayer de calculer cela dès le début. Vous avez acheté quelques produits avec les fournisseurs. Vous avez quelques budgets à l'intérieur de ça. Vous allez essayer de lancer des publicités. Par exemple, vous pouvez lancer des publicités avec 5 $ ou bien avec 10 $ comme ça. Vous essayez d'acheter les produits, quelque chose de 10 000 ou bien de 15 000 ou bien de 20 000 francs CFA comme ça, ou bien de 30 000 francs CFA comme ça. Vous lancez des publicités avec 5 000 francs CFA ou bien avec 10 000 francs CFA. Ensuite, vous essayez de réserver, même si c'est 5 000 francs CFA comme ça, pour les autres frais qu'ils vont avoir à l'intérieur. Donc, s'il faut, ça peut être des frais comme ça avec les livraisons. Donc, par exemple, nous, de notre côté, ce que nous avons d'habitude de faire, c'est d'inclure le prix de la livraison
livraison dans le prix d'achat. Donc dès que le client fasse la commande, directement on n'aura pas à dire au client de payer le motard. Ça nous est arrivé pas une fois, pas deux fois. Il y a des clients qui peuvent automatiquement annuler leur commande parce que vous leur avez dit de faire un autre paiement aussi supplémentaire. C'est vous qui avez fait la publicité. Si le client passe la commande, c'est à vous de gérer encore comment est-ce que vous allez gérer aussi la logistique pour que le client puisse recevoir la marchandise qu'il a commandée. Donc c'est à vous de gérer avec les livreurs. Soit vous pouvez essayer de voir quelques motards comme ça dans votre quartier. Comment est-ce que vous allez gérer la livraison avec ces personnes-là. Donc nous, ce qu'on a d'habitude de faire, c'est d'ajouter le prix de la livraison en donnant le prix au client. Dès que la personne passe la commande, la personne n'aura uniquement qu'à payer le prix de la marchandise. Et on lui dit que la livraison est gratuite. Pourtant, il y a le prix de la livraison dans l'achat qu'il a effectué. Et dès qu'on effectue la livraison, nous, on connaît déjà qu'on doit payer le livreur. Voilà les étapes à suivre pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément avoir une boutique en ligne. Et comment est-ce que vous allez transformer les 50 000 francs CFA en des millions de francs CFA. Ce que vous devez faire, c'est d'essayer de dénicher les fournisseurs, d'avoir des bons produits et d'essayer de faire la création de votre page Facebook. Vous lancez vos publicités sur Facebook et vous cherchez à gérer vos commandes. Et après, vous essayez de réinvestir l'argent que vous gagnez dans votre business. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait pour avoir des millions en restant en Afrique ici. Et j'accompagne plein de personnes aussi. J'ai beaucoup de personnes encore qui sont à côté de moi qui font beaucoup d'argent encore à travers uniquement cette stratégie que je vous ai montré ici en commençant des bas âges au début. Il n'est pas dit que forcément il vous faut avoir beaucoup de millions pour lancer votre business, mais vous pouvez uniquement commencer avec seulement 50 000 francs CFA pour lancer votre business de e-commerce à travers les publicités Facebook en Afrique ici, sans forcément avoir une boutique en ligne ou sans forcément dire acheter les marchandises depuis la Chine pour envoyer les marchandises ici. Pour toutes les personnes qui veulent avoir des accompagnements avec moi, il y aura le lien de mon agenda en description ici. Et merci si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager cette vidéo au maximum pour que toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne en Afrique ici et notamment sur le e-commerce en Afrique ici sans forcément avoir une boutique en ligne puissent voir aussi cette vidéo. C'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.